Alors, j'ai eu envie de lire en fait la clé de ma destinée, de mon purpose. Et me demandez pas pourquoi, je me suis dit que bah, tant qu'à faire, autant vous en faire partager. C'est la clé 35, c'est la clé du miracle. Donc je pense que dans ces périodes un peu lourdes, c'est une clé qui va certainement vous éclairer où que vous soyez, que vous ayez ou pas la clé ou pas, que tu aies cette clé ou pas, peu importe. Mais voilà, comme toujours, les clés, elles sont universelles. C'est intéressant de regarder celles que l'on a, mais de toute façon, ouais, elles nous parlent un petit peu toutes, quoi. Donc c'est l'ombre de la fin, le don de l'aventure, le sidi de l'infinitude. Euh, alors, je vais regarder parce que moi, j'aime bien regarder aussi le dilemme de chacune des clés. Ah oui, c'est l'auto-indulgence. Donc voilà, hein, ça te parle, hein, voilà, l'auto-indulgence, ne pas t'en rajouter, n'est-ce pas? Et donc elle fait partie du cercle des miracles. La clé partenaire, c'est la clé 5 de la limite de la patience et de l'impatience. Alors, ce qui est très drôle en fait dans cette clé, c'est que déjà, elle fait partie donc du cercle des miracles, mais elle est toute seule. Voilà. Donc là, je vais clairement lire la clé dans son ensemble. Je ne fais que lire, hein, et puis peut-être qu'après, je vais parler un petit peu de mon expérience de cette clé, puisque c'est la mienne. La fin de l'espèce. Déjà, intéressant, n'est-ce pas? Il existe en chaque être humain une fin perpétuelle et innée. Cette fin opère au sein de votre être à de nombreux niveaux différents. Elle résulte de la chimie générée par la 35e ombre lorsqu'elle est réfractée au travers de votre ADN. La traduction classique de ce 35e hexagramme du Viking est le mot progrès, ce qui est très juste puisque la 35e clé génétique est le moteur de tous les progrès humains. À la fréquence de l'ombre, il s'exprime comme un progrès d'évolution externe, incarné à titre d'exemple par la récente révolution technologique de l'humanité. Cependant, le véritable progrès n'a pas grand-chose à voir avec les manifestations matérielles, mais concerne celui de la compréhension humaine. En un mot, ce que fait la 35e ombre est de dévier le véritable progrès vers le monde matériel, sacrifiant alors son potentiel à transformer la structure interne de l'humanité elle-même. À cause de cette ombre, le monde extérieur évolue aux dépens du monde intérieur. La 35e clé génétique est connectée à la sécrétion de sérotonine dans le corps par le biais de l'acide aminé qui lui est associé, le tryptophane. La sérotonine est bien connue comme une substance chimique induisant les états de satiété et d'épanouissement profond. Du fait de l'interférence de la fréquence de l'ombre à travers ce codon, la production de sérotonine dans le corps est inhibée, laissant les êtres humains avec une sensation de faim perpétuelle. Ce profond malaise corporel nous conduit vers un monde extérieur pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait mettre un terme à ce qui est essentiellement une faim génétique. Cet appétit détermine toute l'expérience humaine, qu'il s'agisse de drogue, de nourriture, de sexe, tout ce qui peut brièvement augmenter les niveaux de sérotonine jusqu'aux affaires, à la religion, à la science et même à la guerre. Peu importe comment vous tentez d'assouvir votre faim extérieure, ce ne sera jamais assez. Notre destin est scellé par cette 35e ombre, car aucune béquille ou méthode externe ne peut jamais remplacer l'équilibre chimique naturel de votre propre corps. La 5e ombre de l'impatience est la partenaire de programmation de cette 35e ombre, et elle agit avec la faim, vous éloignant de votre rythme intérieur naturel. C'est votre impatience même qui alimente votre faim et votre faim qui nourrit votre impatience. Cette boucle de rétroaction biologique classique maintient le fonctionnement des êtres humains à la fréquence de l'ombre. Tout progrès humain externe, particulièrement dans les temps modernes, résulte de cette 35e ombre. Nous sommes une espèce insatisfaite et affamée. Nous ne savons, nous ne savons pas ce que nous voulons, mais nous le voulons maintenant. Il est important de comprendre que cette vague d'interminables fins humaines
n'est pas une fonction de notre programmation génétique individuelle. Elle concerne l'ensemble de notre espèce, nous incitant à explorer et à conquérir le monde extérieur sans nous soucier des conséquences. C'est ce que j'appelle le stade, enfin ce qui correspond plutôt au stade orange du stade de la spirale dynamique, le stade de la rebelle en fait, de la rébellion, de l'adolescence. C'est ce qu'est l'humanité actuellement. Vous ne pouvez pas penser aux répercussions du fait de manger quand vous êtes vraiment affamé. Vous êtes tout simplement possédé par l'irrépressible envie de vous gaver. L'un des grands aspects dévastateurs de la 35e ombre apparaît chaque fois que vous semblez être rassasié, car dès cet instant, la faim recommence lentement à se faire sentir, perpétuant ainsi le cycle. C'est à ce stade que nous commettons la plus grosse erreur, soit nous nous attachons à la source de notre satisfaction externe et nous amorçons une dynamique addictive, soit nous l'accusons. Il s'agit souvent d'une personne, de ne pas assouvir notre faim, et nous allons alors vers quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est à cause de ce simple schéma de déception et de rejet que l'esprit humain ne peut trouver la véritable paix. La tendance destructive, évoquée plus haut, résulte de votre identification à l'objet ou à la personne qui vous promet la plénitude. Vous nuisez à une part de vous-même si vous y devenez dépendant, car vous cessez d'évoluer. Si vous rendez autrui responsable de votre désappointement, vous serez susceptible de projeter sur lui votre rage, qu'il s'agisse d'une personne, d'une religion ou d'une drogue. C'est extraordinaire que notre société contemporaine, avec tout ce qu'elle comporte de bon et de mauvais, résulte d'un simple déséquilibre chimique du cerveau humain. Tout dans la vie a une cause. La science moderne démontre que de faibles niveaux de sérotonine dans le corps débouchent sur des états avides et dépressifs. Ce que la science n'a pas compris, c'est que la quasi-totalité des humains ont peu de sérotonine parce que la norme, selon les chercheurs, est en réalité une fréquence d'ombre. Le plus grand dilemme de la 35e ombre est que toutes vos tentatives d'élever ce taux de sérotonine par des moyens externes ne fait qu'alimenter votre faim. Si par exemple vous prenez une pilule pour augmenter votre hormone, cette hormone, vous aurez un bref ressenti d'une fréquence plus élevée. Mais une telle expérience ne fera qu'accroître votre faim, ce qui fait naître toutes sortes de nouveaux problèmes. Le seul moyen de rétablir l'équilibre chimique fondamental propre à cette 35e clé génétique est de résolument quitter la fréquence de l'ombre. Ceci veut dire que vous devez d'abord comprendre le dilemme biochimique, puis le confronter dans chaque fibre de votre être. C'est votre perception consciente du problème qui vous permettra enfin d'échapper à l'emprise de la fréquence de l'ombre. Vous devez aller au fond de la fringale génétique pour vous libérer de son pouvoir. La discipline ne vous permettra pas de vaincre ce problème. Vous devez vous y abîmer. En effet, vous ne trouverez la solution ni en vous affamant, ni en vous gavant. À mesure que vous vous tournerez vers votre humanité et que vous ferez face à votre faim, vous verrez à quel point vous êtes l'otage. Vous comprendrez que subtilement toutes vos actions en dépendent. Un sentiment nouveau de liberté intérieure verra le jour quand vous réaliserez à quel point cette chimie vous a piégé. Au lieu de dissiper votre énergie dans le monde externe, vous la reconduirez vers vous. C'est à ce moment qu'a lieu le saut. C'est un basculement vers votre conscience, suite auquel vous vous éveillez à un autre plan de conscience, celui de la grande aventure du 35e don. La nature refoulée de cette ombre, c'est la part qui s'ennuie. Cette nature refoulée de la 35e ombre concerne l'ennui. C'est quand la personne a enterré son appétit pour la vie au tréfonds de son inconscient. Ces gens ont peur de ce que pourrait devenir leur vie s'ils se laissaient conduire par leur faim. Ils trouvent donc des moyens pour la réprimer. Il en résulte un sentiment de lassitude écrasant, car leur envie remonte sans cesse à la surface pour les tenter dans une autre direction. Bien que ces gens s'ennuient, ils ne s'en rendent peut-être pas compte. Il faut une force colossale pour réprimer une telle énergie génétique. Cette pression réduit donc sensiblement leur vitalité et leur enthousiasme. Leurs visages ne rajeunissent pas, leurs yeux sont ternes et leurs vies sont vides et dénuées d'intérêt.
Alors là, pour moi, ce dont il parle, c'est vraiment aussi d'écouter le mouvement de la vie intérieure, parce que on est à la fois euh, stabilité, on cherche la stabilité, et à la fois bah, l'humain, enfin la vie est mouvement. On est sans arrêt en train de marcher, notre corps nous montre bien hein, ce besoin de mouvement. Et très souvent, c'est justement parce que on n'ose pas, parce qu'on ne veut pas traverser nos peurs, de faire des expériences, que bah, finalement on enfouit le vivant en nous en fait. La nature réactive, l'insatiable. Donc ça, c'est de l'autre côté. Voilà, on répond à tous les appels. Cette ombre réactive est trop occupée pour s'ennuyer. Il s'agit de personnes qui ont tellement peur que leur vie soit insipide qu'elles la remplissent d'activité. Ça, c'est moi avant. Elles sont constamment à l'affût de stimuli extérieurs pour combler leur faim. Elles vont donc d'une fleur à l'autre dans une sorte d'intempérance effrénée, et il s'agit de personnes qui blâment les autres pour leurs propres circonstances, ce qui ne facilite pas les engagements à long terme. Elles essaieront beaucoup de choses différentes, mais ne parviendront pas à les relier dans une continuité ou à en extraire une véritable sagesse, car elles sont toujours déçues dans leur attente. La nature insatiable est motivée par une envie profonde d'échapper à son propre passé pour enfin trouver l'endroit, la personne ou la situation parfaite qui comblera son rêve. C'est l'illusion. Mais en poursuivant ces états, elles ratent leur coup, car l'or se trouve dans l'aventure elle-même. Très important ça. Le 35e don, l'aventure. Le seul progrès est celui de l'amour. Écoutez bien, parce que ça, c'est vraiment super important. Lorsque l'on franchit la barrière de la faim, on franchit celle du cœur. La particularité de la fréquence du don est qu'elle concerne toujours l'amour. L'amour est la seule force capable de mettre fin à la fin de la 35e ombre. Avec l'amour, la sécrétion de la sérotonine augmente et se stabilise dans le cerveau humain. Avec l'amour, l'énergie détenue dans la 35e ombre est libérée à travers l'être humain, au lieu d'être gaspillée dans le monde. Une telle implosion énergétique permet enfin à l'être intérieur d'évoluer au lieu que seul le monde extérieur puisse le faire. Le sens du progrès pour l'humanité signifie développer votre conscience. L'étape qui suit le développement de la perception psychique est celle de la sensibilité supérieure du cœur. Ce que nous appelons le cœur plonge ses racines dans le système de ganglions complexes du plexus solaire. C'est grâce au fonctionnement plus élevé de ce plexus à voir avec autrui, de ce plexus, que vous pouvez faire l'expérience de ce qu'est vraiment l'amour. L'amour n'a rien à voir avec autrui, parce qu'il est le tissu conjonctif même qui sous-tend l'ensemble de la création. Quand le plexus solaire développe sa faculté génétique supérieure, un processus qui est décrit dans la 55e clé génétique, alors l'amour devient la réalité dans laquelle vous vivez. Ce que la plupart des humains actuels considèrent être l'amour n'est qu'un bref apaisement par le biais d'un stimuli extérieur ou d'une personne de la fin de la 35e ombre. Ce n'est qu'un faible écho de ce qu'est vraiment l'amour. L'ultime frontière de la soif humaine pour l'aventure n'est pas en dehors, mais notre propre nature. Ce n'est pas de l'espace intersidéral dont nous languissons, mais de notre propre univers intérieur. La 35e clé génétique se tient à part comme une ligne, comme une île dans le génome humain, puisqu'elle n'est faite que d'un seul codon qui déclenche l'acide aminé nommé tryptophane. En ce sens, la 35e clé génétique est apparentée à la 40e clé, le codon d'initiation qui annonce tous les processus génétiques humains. Cependant, l'importance génétique de la 35e clé est inférieure à celle de la 41e. Elle est de ce fait anormale, et en génétique, l'anormalité dissimule toujours un mystère. Celui du 35e don se trouve dans son nom, le don de l'aventure. Comme pour la 40e clé génétique, il s'agit d'un aspect de notre humanité qui attend un moment spécifique pour s'exprimer. Mais contrairement à la 40e clé, l'aptitude à déclencher l'expression ou la répression de certains gènes n'est pas toujours bon de notre portée.
n'est pas toujours hors de notre portée. Le 35e don est le seul endroit dans tout l'ADN humain où nous avons un choix sur comment construire notre réalité. Comme vous vous en doutez, la valeur de ce codon dans notre évolution n'est pas les moindres. Les généticiens, les évolutionnistes, les théologiens et les mystiques discutent beaucoup de l'existence du libre arbitre. Chacun possède son point de vue dans le contexte de la dualité, de la Maya ou de l'esprit humain. Cette énigme ne peut être résolue tant que vous n'avez pas atteint l'état siddhique. Soit vous choisissez un bord, soit vous restez neutre. Selon le 35e don, les êtres humains sont effectivement capables d'influencer leur destinée en influençant leur ADN. Le secret se trouve dans l'aventure, et l'aventure authentique ne repose que sur l'amour. L'aventure est ce que vit l'esprit humain qui s'émancipe du mental. C'est un état d'être qui résulte de la réalisation de l'unité de l'existence. L'aventure n'est pas encore totalement confondue à cette singularité, mais y est liée immergée. Bien que la logique puisse transférer, pardon, bien que la logique, désolée mais j'ai pas mes lunettes et je vois pas super bien, c'est ça la vieillesse, bien que la logique puisse l'inférer, l'unité, et en plus il y a des mots que je connais pas, hein, pour très honnête, l'unité ne peut être appréhendée par le mental. Ce n'est que lorsque la production de sérotonine dans le corps est suffisante que l'on peut ressentir l'unité. Ce n'est que lorsque la production de sérotonine dans le corps est suffisante que l'on peut ressentir l'unité. Là, il y a vraiment une clé hyper importante. Il ne suffit pas d'en absorber davantage pour faire l'expérience des fréquences supérieures. Donc, tout ce qui est antidépresseurs, etc., c'est que du fake. Cette hormone ne représente qu'un seul maillon dans toute une chaîne de substances chimiques interconnectées telles que la pinoline et l'armine, qui sont sécrétées dans le laboratoire du corps. La conscience supérieure se manifeste à partir de l'équilibre délicat de quantité exacte de toutes les molécules mélangées. Cette proportion si finement calibrée à chacun doit être d'une telle précision qu'elle ne peut que résulter d'un processus naturel organique intérieur. Il s'agit de la grande aventure de la co-création alchimique dans votre propre corps à laquelle vous convie l'éveil de la 35e, du 35e don. Des molécules précieuses se forment spontanément dans votre physiologie à mesure que votre conscience grandit dans l'amour. Votre système hormonal raffine et distille vos essences intérieures au cours de ce processus d'évolution naturelle. Vivre avec le cœur ouvert, c'est vivre dans l'aventure constante. Celle-ci suggère qu'il subsiste un peu de peur, mais que vous avez atteint une fréquence suffisamment élevée pour la déjouer. Chaque être humain a le choix de prendre la direction de l'amour. Il s'agit du mystère du 35e don. Le progrès est possible à condition de faire le grand pas et de tout mettre en jeu en son nom. Bien entendu, pour la plupart des gens, le champ de peur de la fréquence de l'ombre est trop importante. Ils restent donc prisonniers du cycle sans fin de l'assouvissement de leur destin. Mais de temps en temps, une personne entre résolument dans le 35e don et y découvre un trou de verre vers une autre dimension. Quand vous donnez à autrui sans attente, vous stimulez la sécrétion de la sérotonine. Non seulement vous êtes heureux, mais vous avez la profondément confiance d'être en harmonie avec l'univers. Dans le monde où nous nous trouvons actuellement, le don inconditionnel est tellement radical qu'il peut littéralement court-circuiter les cerveaux. Il donne aux autres une pause qui les oblige à se confronter au miroir de vos actes, ce qui peut effectivement les pousser dans des peurs encore plus profondes, ce qui peut effectivement les pousser dans les peurs encore plus profondes. Le 35e don est le seul parmi les 64 clés génétiques qui permet aux êtres humains de faire quelque chose consciemment pour élever leur fréquence. Ils peuvent s'embarquer dans l'aventure de l'amour et catalyser une accélération génétique de leur propre évolution, ce qui, de par sa nature même, produit un immense effet sur l'évolution de l'humanité.
Si vous êtes en train de lire cette 35e clé, vous venez de tomber sur le plus grand des trésors cachés dans l'ADN humain. Dans un livre qui regorge des secrets, vous avez trouvé celui qui est le plus simple et le plus facile. En effet, le nom du 35e hexagramme, dans certaines traductions du I Ching, n'était pas simplement le progrès, mais le progrès facile. La façon la plus rapide et la plus simple d'améliorer votre vie est d'oser donner l'amour de manière inconditionnelle dans le plus grand nombre de domaines. Si vous vous lancez dans cette aventure, vous aurez un effet réel sur la mécanique minutieuse de votre génome. Vous stimulerez le passage de nouveaux messages chimiques entre vos gènes et vous pénétrez un tout nouvel univers aventureux que la plupart confondent avec un monde imaginaire. Alors, je ne vais pas détailler le CD parce que voilà, je pense que déjà de trouver l'aventure, c'est déjà pas mal. Alors, juste très rapidement, c'est l'infinitude, c'est la petite porte de l'infinitude. Et voilà, les individus, les familles, les groupes ethniques et les patrimoines génétiques font tous partie de ce plan magistral qui semble aussi détenir leur propre programme caché. Mais la 35e clé génétique ressort comme une anomalie dans ce projet génétique. C'est comme si les dieux ont conçu la machine et y ont intégré un raccourci secret. Elle permet aux êtres humains de prendre en charge leur propre évolution et de déjouer le programme génétique global, tout comme le 35e don qui enfreint les lois le 35e Sidi le fait aussi. Il invite les humains à déployer leur conscience jusqu'à ce qu'ils aient entièrement quitté la sphère de l'évolution. Comme nous le savons, le 35e don conserve des traces de peur, car c'est elle qui donne son piquant à l'aventure de la vie. Au niveau du Sidi, la peur n'existe plus parce que vous n'existez plus. L'aventure est terminée. La conscience est infinitude. On ne peut plus rien dire au sujet de ce Sidi. Voilà, on est vraiment. L'esprit n'est qu'une minuscule facette de l'univers, du temps et de l'espace. Il ne pourra jamais en résoudre le mystère. Le cœur, que certains appellent aussi l'intelligence du cœur, est le seul aspect de l'être humain capable de connaître le secret de l'infinitude. Donc voilà, et je pense que on a la réponse pour laquelle c'est plutôt les femmes qui sont sur ce chemin aujourd'hui, parce que je pense que nous sommes plus reliés et aussi de fait de nos blessures, nous sommes naturellement plus dans ce cœur, le caregiver, voilà notre capacité à enfanter. J'ai vraiment pu voir que le fait d'avoir des enfants, de me retrouver seule avec eux, nos enfants sont aussi des maîtres, sont aussi là sur nos chemins pour nous mettre à l'épreuve, dans les épreuves nécessaires que nous avons à faire d'ouverture de cœur. Et, et voilà, et je pense que nous sommes, je pense que la révolution qu'il y a à l'heure actuelle est justement la révolution de l'ouverture de cœur. Et ce n'est pas par hasard que la 55e clé qui est dans le Gene Keys, la clé qui marque quelque part le grand changement de cette renaissance que nous avons à faire, de cette nouvelle humanité, de fraternité, l'ère du Verseau qui s'annonce, est dans le plexus solaire. Et quelque part, nous sommes tous amenés à nous connecter, justement, à nous relier avec cette 55e clé. Et aujourd'hui, il y a, je ne sais plus combien, je crois que c'est 70% de la population qui n'a pas un plexus solaire défini. Et voilà, c'est comme un nouveau chakra, en tous les cas un nouvel espace. L'espace émotionnel est quand même super récent. Toutes les neurosciences émotionnelles sont vraiment hyper récentes. Et à la fois, pour moi, elles marquent justement ce nouvel ère, cette mutation de l'humanité, des humains hypersensibles. Alors quand on dit ça, bah, à des hypersensibles, ça fait plaisir parce que la bonne nouvelle, c'est que ce qui était anormal, ce qui a été voilà, rejeté par tant de gens,
nos parents y compris, voilà, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas reconnu ces émotions, et ben ça va devenir cette nouvelle normalité. Voilà le cadeau voilà, de cette mutation. Et les hypersensibles sont là voilà, aussi pour faire ce chemin. Et c'est pour ça que euh, voilà, toutes les notions de HPI, THPI, tout ça, c'est super bien, ça nourrit vraiment l'ego, mais pour moi, ça cache vraiment l'essentiel qui est justement cette reconnexion au cœur. Le cerveau, va falloir se dire que c'est un joli serviteur, va falloir le remettre à sa juste place, mais c'est pas facile pour tout le monde parce que on s'est tellement accroché à ce score Vice, voilà, pour montrer qu'on était différent, pour nourrir en fait ce vide intérieur que bah, parfois on s'est un peu perdu en chemin. Et voilà, on va justifier des tas de choses, de tas de particularités plutôt que bah, d'aller vraiment se préoccuper de ce qui est essentiel, à savoir justement de guérir en fait nos parts blessées et de nous d'apprendre cette auto-indulgence, voilà, et d'arrêter de nous reconnaître de la valeur pour un simple chiffre, des simples résultats qui ne valent rien, même statistiquement. Voilà, mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le débat là-dedans, mais voilà, c'est en tous les cas pour moi, seul l'amour pur et inconditionnel est capable d'outrepasser toutes les lois du cosmos. Ça, j'y crois, vraiment. C'est, c'est ce que je vis et je ressens de plus en plus ce besoin de vivre en fait cette connexion profonde entre humains éveillés et conscients de cette importance de cette reliance. N'hésite pas à faire un petit pouce si cette vidéo t'aura parlé. Si ça te parle, n'hésite pas non plus à mettre des commentaires et à regarder un petit peu ce que je propose. En ce moment, j'ai une retraite qui est prévue, une immersion même plutôt de la magicienne, à la rencontre de ta magicienne intérieure qui est prévue du 4 au 7 août à Belay. Ça va être une expérience alchimique, justement, vraiment avec ce focus de l'ouverture du cœur et de la reconnexion à tes intuitions, à ta boussole intérieure, parce que justement, la magicienne fait partie de celles qui abandonnent justement la, la, la suprématie du mental pour aller à la découverte justement de ses sensations, de son féminin intérieur pour trouver sa voie et ses places. Voilà. Je me réjouis d'avance de vous faire danser, de vous faire ouais, juste observer la nature, d'être en contact avec tout ce qui va nous permettre de nous relier à ce qui se passe à l'intérieur de nous. À bientôt!